Dans le monde, il y a deux gros événements de sport extrême, les X-Games et le FIS, chacun avec ses spécificités. Oui, clairement, aujourd'hui, nous, l'idée, c'est pas de venir se frotter aux X-Games, en tout cas, de venir essayer de faire comme eux, parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas une chaîne de télé, comme le sont les X-Games, on n'a pas leur force de frappe à ce niveau-là. Par contre, on se défend à notre niveau et sur nos spécificités, qui sont le fait d'avoir des riders amateurs sur la compétition, qui sont le fait d'avoir un événement populaire, un événement gratuit. Donc à ce titre-là, oui, on vient se frotter au X-Games. Pour monter le niveau d'un cran, le FIS s'exporte à l'étranger. Désormais, ce n'est plus FIS Montpellier, mais FIS World Montpellier. Dès l'année prochaine, en plus de ces 5 jours de festival, 3 autres villes accueilleront l'événement. 18 villes se sont portées candidates. On a le Cambodge, on a Singapour, on a également le Canada avec la ville de Montréal. Et ensuite d'autres villes qu'on a déjà rencontrées ou qui vont assister aux ateliers des jours à venir. Orlando aux États-Unis, Adélaïde en Australie du Sud, Saint-Pétersbourg en Floride, pas Saint-Pétersbourg en Russie. Ces villes doivent maintenant prouver qu'elles peuvent accueillir le festival et répondre à certaines conditions. Donc les critères en fait de sélection sont des critères d'ordre technique, d'ordre de la population et des critères d'organisation, de capacité de pouvoir organiser et recevoir cet événement. Parmi les villes candidates, la délégation malaisienne était présente lors de ce workshop. By having fees in Malaysia, I think it will be an opportunity to the athletes to represent themselves in Malaysia and also to bring the sports to the next level. What's important is to attract the regional tourists, the Asian, to Malaysia to come and embrace the extreme sport in Malaysia. Hervé André Benoît, fondateur du FIS, a de grandes ambitions pour le festival et a toujours envie de toucher un plus large public.